fait dans une réunion de jeunes, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter? Je suis d'accord que quand je me suis convertie et que j'avais des personnes devant moi avec des cheveux blancs qui me parlaient, j'avais peut-être des fois plus de peine à les écouter. Qu'est-ce que cette personne pouvait m'apporter? Eh bien, déjà vous dire que Dieu est fidèle. Si déjà vous retenez ça. Et pourquoi Dieu est fidèle? Ça fait 58 ans que cette Église existe. Ça fait 58 ans que je fais partie de cette Église. Et au début, je venais obligée par mes parents. J'étais une gamine, je n'avais pas envie de venir. Comme beaucoup d'autres enfants ne veulent pas venir. Mais par la grâce de Dieu, eh bien 58 ans après, je suis encore là. Donc vous vous imaginez que mes cheveux blancs ont bien plus que 58 ans. Alors, il y a quelque chose qui m'a plu, vous n'étiez pas encore là, la moitié, que Jim a dit. Il vous avait demandé, enfin il avait fait la proposition de vous inviter à connaître quelqu'un. Et on a regardé un petit peu ensemble qu'est-ce qu'on pouvait faire pour connaître quelqu'un. Et on a chacun donné notre avis, qu'est-ce qu'on pouvait. Voilà. Alors ce soir, on va parler d'une personne, on va parler de Jésus. Mince, on va parler de Jésus dans une église. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Mais est-ce qu'on connaît vraiment cette personne? Est-ce que vous connaissez tous cette personne? Alors, on m'a demandé de parler de certains versets sur le sel et sur la lumière. Et cette personne qui nous demande, pas seulement nous demande, mais qui nous dit que nous sommes sel et que nous sommes la lumière, donc c'est Jésus. Et j'aimerais que nous divisions cette discussion, si vous voulez, en deux parties. La première partie, ça va être un tout petit peu de l'histoire et géographie. Géographie et histoire de la venue de Jésus. Jusqu'au verset que nous allons voir ce soir. Et la deuxième partie, nous allons regarder un peu ces versets que Jim m'a demandé de discuter avec vous ce soir. Tu peux mettre Jim? Mais avant, voilà. Bon, je ne sais pas si on va point. Avant, puisque nous allons parler de quelqu'un, j'aimerais vous dire qui, pour moi, est Jésus. Nous allons lire dans Jean. Je vais essayer de le lire en français. Je n'ai pas l'habitude de lire la Bible en français. Je la lis toujours en espagnol. Et alors, qui est Jésus? Alors, Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. Jésus dit toujours « Je suis la parole ». Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous allons lire le verset 14. Et la parole a été faite chair. Nous venons de dire que la parole est Dieu, et maintenant nous lisons dans le verset 14 que la parole a été faite chair. Qui a été fait chair? Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça me confirme en tout cas à moi que Jésus est Dieu, incarné. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Qui connaît ça? T'es né là-bas? Oui. Moi, j'ai été au mois de mars et j'étais il y a 40 ans. Donc, parfait. Donc, on a été. Oui, alors, entre mars et il y a 3 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, quand j'ai été la première fois il y a 40 ans et que je suis retournée, alors ça, je peux vous dire que... Et malgré tout, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Alors, ce Verbe, ce Dieu qui a été fait chair, il fallait qu'il naisse.
Il fallait qu'il choisisse un peuple et il a choisi le peuple d'Israël. Pourquoi? On ne sait pas. La Bible ne nous dit pas pourquoi il a choisi. Il aurait pu choisir l'Espagne, non? Tant qu'on y était, hein, voilà. Ou la Suisse, ou je ne sais pas, le Portugal. Non, il a choisi, voilà. Et puis, voyez là où c'est marqué Cisjordanie, il y a un petit carré où c'est marqué Jérusalem. Eh bien, là, vous le voyez? Voilà. Donc, il aurait pu aussi naître à Jérusalem. Ça aurait été chouette qu'il naisse à Jérusalem. Eh bien non, il n'est pas né à Jérusalem. Il est né un tout petit peu plus bas, à Bethléem. Il est né dans une grotte. On dit toujours une étable, et ce n'était même pas une étable, c'était une grotte où il y avait les animaux qui étaient là. Donc, quand on dit qu'il est né au mois de décembre, ça n'a pas d'importance. Je pense qu'il n'est pas du tout né au mois de décembre parce que les animaux étaient dehors et que dehors, il faisait déjà un peu bon. Mais ça, ce n'est pas vraiment très important. Donc, ce Dieu s'est fait chair, il est né. Il est né et qui dirigeait à ce moment-là? Hérode. Hérode, le roi Hérode. Et il a surtout pas, quand il a commencé à entendre qu'il y a le roi des Juifs qui est né, eh ben, pour lui c'était clair, il fallait qu'il le liquide, hein. C'était pas possible. Mais il ne le connaissait pas. Et qu'est-ce qu'il a décidé? De tuer Ponce Pilate. Qu'est-ce qu'il a? Non, pas Ponce Pilate, le roi Hérode. Le roi Hérode. Il a décidé qu'il fallait qu'il tue tous les nouveau-nés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les parents? Donc la maman et le père adoptif. Ils sont partis. Ils sont partis où? Ils sont partis fuir en Égypte. Ils sont partis. Et je peux vous dire que maintenant, nous prenons la voiture, et au bout d'une demi-heure, on a fait 100 km, quand on va très vite. Hein, et puis, mais là, non. Là, ils ont fui, ils sont là. Et puis, quand Hérode est mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à Bethléem? Ils ne sont pas retournés à Bethléem. Il y avait une prophétie qui disait que le roi des rois devait vivre à Nazareth, tout en haut. Ils ont traversé tout, parce que tout ça, c'était des déserts. Et même encore, maintenant, c'est des déserts. Et ils sont montés tout en haut. Tout en haut. Là-haut, dans cette partie en haut, qui est la Galilée. Maintenant, on va mettre la deuxième photo. Et nous voilà, la deuxième photo. C'est pas grave. Voilà. Donc nous avons ici, hein, la partie qu'on a regardée. Et voilà. Vous voyez Nazareth? Voilà. Alors, ils sont montés à Nazareth, les parents, là, rouge. Hein? Il y a le lac là, de Tibériade. Voilà. Ah, bah c'est ça ce que je voulais. Qui c'est qui a la flèche? Ah, oui, bien, bravo chérie. Alors, là, Nazareth. Hein? C'est ma nièce. Hein? pour que la prophétie donc s'accomplisse. Donc là. Et là, qu'est-ce qui arrivait là? Qu'est-ce qu'ils faisaient les parents? Ils étaient juifs. Et en tant que juifs, Jésus a accompli toutes les lois, toutes les fêtes juives et tout. Et il montait parce que ça monte. Jérusalem, donc tu sais, il est un peu haut. Et il montait plusieurs fois dans l'année. Ils allaient avec des chameaux et tout ce que vous voulez. Ils montaient pour les fêtes à Jérusalem et ils redescendaient ainsi de suite. Et Jésus s'habituait déjà à aller dans les temples, ils allaient partout. Jusqu'au jour où on arrive, Jésus a 30 ans et il commence son ministère. Donc, combien d'années a duré le ministère de Jésus? Il est mort à 33. C'est facile. C'est facile. Donc, pendant 3 ans,
Où est-ce qu'il a vécu, Jésus? En grande partie, puisqu'il allait de toute façon prêcher et tout à Jérusalem, dans cette partie-là. Vous voyez là, c'est marqué Chorazine, Capernaum et Bethséda. Vous avez un triangle. Et bibliquement, on appelle ça le triangle saint. Parce que c'est là où le Seigneur Jésus a prêché le plus. Dans la Bible, il est dit que Jésus a fait autant de miracles et tellement de choses qu'il n'y aurait pas assez dans le monde entier pour écrire tout ce que Jésus a fait. Par contre, on ne sait pas pourquoi, ça a été le choix de Dieu, il n'y a qu'une trentaine de miracles faits là, où Jésus a vécu son plus grand temps. Seulement une trentaine. Et vous savez, le tiers où il a été fait, à Capernaum. Le tiers des miracles que Jésus a voulu qu'ils soient marqués dans la Bible, pour que nous les sachions, a été fait à Capernaum. Vous savez qui habitait à Capernaum? Qui connaît Pierre? Pierre habitait à Capernaum. Et puis, dites-moi, quelques miracles qui vous viennent comme ça à l'esprit quand je dis Pierre. La suegra, la belle-mère de Pierre. Il y en a beaucoup qui disent qu'il aurait mieux fait pas le faire, mais bon, c'était une belle-mère, il fallait qu'il la soigne. Il l'a soignée. Il y a aussi quelque chose qui est très connu à Capernaum, c'est la femme qui lui touche le manteau. On va voir des ruines, là, une ou deux petites photos des ruines de Capernaum. Les rues de Capernaum n'étaient pas plus larges que là, ici. C'était une ville de pêcheurs, les ruelles étaient étroites et il y avait des grandes ruelles qui allaient jusqu'à la mer parce que c'était un village de pêcheurs et qui devait sortir tout. Et on sait que Jésus a beaucoup été pêché avec ses disciples, n'est-ce pas? Alors là, il y a eu ce miracle, il y a eu celui-là, il y a eu beaucoup. Et c'est là, on dit toujours une église locale. Qu'est-ce que c'est que ton église locale? C'est ici. Mon église locale, c'est ici, parce que c'est là où je viens. Et on dit que l'église locale, si on peut le dire comme ça, pour Jésus, c'était Capernaum. Il allait prêcher là-bas, il aimait vivre à Capernaum. Hein? Voilà. Donc ça, c'est une photo actuelle. Quand on parle qu'en Israël, il y a énormément de désert, eh bien voilà. Eh bien vous imaginez Jésus avec sa mère, son père et les chameaux. Ben, c'est comme ça. Et ils le faisaient. Et ils allaient à toutes les fêtes juives. Et nous, on n'est pas fichus de se lever le dimanche matin parce qu'on a trop traîné le soir pour venir au culte le matin. Parce que c'est trop de se lever à 9h pour venir au culte à 10h. N'est-ce pas? C'est très difficile. C'est très, très difficile. Alors, on peut maintenant voir les deux autres vidéos et après, voilà, les suivantes. Voilà comment il marchait. Vous voyez, c'est les mêmes montagnes qu'avant. Ça, bon, il a déjà des pantalons, donc ça fait peut-être 100 ans. Mais ça, en 100 ans, ça n'a pas beaucoup changé. Maintenant, voilà. Voilà. Et maintenant, j'aimerais que tu mettes la photo de Capernaum. Une photo. Après, elles se suivent. C'est juste une photo? Ou bien, mais la vidéo. Et puis là, on va voir les ruines de la maison de Pierre. Les vraies ruines de la maison de Pierre. Ça veut dire que dans cette maison, Jésus a été. Et dans cette maison, Jésus a fait un miracle. Voilà, ça c'est Capernaum. C'est là, par cette ruelle-là, dans ces ruelles ici, que Jésus a fait
le tiers de tous ces miracles qui sont marqués dans la... Ah, peut-être que... Voilà. Voyez? Les petites ruelles, les maisons, la ruelle plus large pour aller jusqu'à la mer. Ça, c'est les ruines de Capernaum. Ça, c'est les ruines de où Jésus aimait habiter. Il aimait son ami Pierre, il aimait être là, voilà. Et cet endroit un peu plus moderne que vous avez là, ils l'ont mis sous cloche, si vous voulez, un peu, parce qu'on n'a pas le droit d'y aller, c'est la maison de Pierre. Et là, on va la voir. Si tu peux mettre la prochaine. Et c'est assez impressionnant d'être en haut, de regarder, voilà, par ici, ces pierres-là, Jésus les a touchées. Ça, c'est la maison de Pierre. Ça, on regardera peut-être après. Voilà, ça, c'est la maison de Pierre. Là, Jésus a dormi. Là, Jésus l'a chanté. Là, Jésus l'a pleuré, mangé. Et il a fait des miracles. Et c'est extraordinaire de savoir qu'il y a encore, ça montre que Dieu a existé en forme de Jésus, encore, maintenant. Et puis, la deuxième vidéo qu'on a vue, tout en haut, qu'on a vu Capernaum, hein, eh bien, tout près, il y a une montagne. Ce n'est pas vraiment une montagne, c'est une colline. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Et c'est là que Jésus, donc depuis Capernaum, il est monté un peu sur cette colline. Et c'est là qu'il a parlé. Et c'est là qu'il va dire ce que nous allons voir ce soir. Si tu as la photo, juste la photo. Bon, ben c'est pas grave, c'est pas grave. Et ce qui prouve que c'est là l'endroit vraiment où Jésus a fait son discours, c'est parce qu'à un moment donné, il dit, regardez une montagne, un village sur une montagne, on ne peut pas le cacher. Et regardez ça, et regardez ça. Et sur cette photo-là, que malheureusement on n'a pas, on voit que c'est vraiment l'endroit. Et c'est assez impressionnant d'être là-bas et de se dire, mais Jésus était là, et Jésus nous dit, donc maintenant, on va voir ce que Jésus aimerait nous dire ce soir. Voilà. Matthieu 4, 12 à 15. Si quelqu'un peut le lire en français. Ah oui, parce que ça c'était un verset que je voulais lire aussi, mais c'est pas grave. Lis les versets qui nous concernent aujourd'hui alors. 5, oui. Lire Jean, oui. Matthieu. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la défendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais la met sur son support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Alors on va s'imaginer un moment que nous sommes sur cette montagne qu'on n'a pas vue, sur cette colline, et puis on va s'imaginer que c'est à nous que Jésus nous parle. Et il dit Jim, Lou, Maggie, Alexander, tu es le sel, la lumière de la terre. Waouh! Je suis le sel et je suis la lumière de la terre. Parce que le but d'étudier la parole, ce n'est pas simplement de savoir ce que Dieu a dit aux prophètes, ce qu'il a dit aux apôtres. Bonjour. Le but de savoir, c'est de savoir qu'est-ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui.
qu'est-ce qu'il me dit à moi aujourd'hui? C'est bien de savoir ce qu'il a dit aux prophètes, c'est bien de savoir ce qu'il a dit aux disciples, mais à moi, qu'est-ce qu'il me dit à moi aujourd'hui? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que si la parole de Dieu n'a pas d'effet sur moi, pourquoi elle existe? Pourquoi la Bible existe si elle n'a aucun effet sur moi? Le monde actuel, et vous êtes jeunes, vous le voyez, il vous montre, on a l'impression des fois, comme ce drapeau LGBT, plein de couleurs. Plein de couleurs. Il n'y a pas un drapeau plus coloré que celui-là. Ce qui veut dire que tout est beau, que tout est merveilleux, que tout est permis. Ça, c'est ce que le diable veut nous faire croire. Que tout est beau, que tout est coloré, que tout est permis. Même si nous savons, et c'est quelque chose que nous disons constamment, que Dieu aime le pécheur, il n'aime pas le péché. Et il n'aime pas le péché du chrétien non plus. On dit toujours, oh Dieu aime le pécheur, et on pense à l'autre. L'autre est pécheur, l'autre n'y croit pas, l'autre. Mais Dieu n'aime pas plus ton péché à toi. Et pourtant, je te demande ce soir, simplement, si aujourd'hui, le Seigneur venait, s'il venait, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ou ton Créateur ou ton Sauveur? Tu as le choix de rencontrer ton Sauveur et tu as le choix de rencontrer que ton Créateur. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Tu rencontreras ton Sauveur si tu lui dis oui, par la foi uniquement. Ou alors tu rencontreras que ton Créateur. Vous êtes le sel de la terre. C'est une affirmation. Il leur dit pas, Jésus, je ne sais pas moi, Jim, est-ce que tu veux être le sel? Lou, est-ce que tu veux être la lumière? Il ne pose pas la question. Pourquoi? Parce qu'il était en train de parler à des gens qui le suivaient, donc qui étaient croyants. Et il leur dit, vous êtes le sel et la terre. Est-ce que vous savez quel rôle a le sel? Le rôle principal du sel. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Et tu as raison, entièrement. Moi, des pâtes sans sel, voilà. Hein? Moi, des pâtes sans sel. Le sel, c'est l'emblème de ce qui conserve la pureté. En exemple, vous prenez 2 morceaux de viande. Vous laissez un morceau de viande libre pendant des semaines, et vous prenez le même morceau de viande, enfin à côté, et vous l'entourez de sel. Le sel va empêcher que la pourriture s'installe dans ce morceau de viande. Et le Seigneur Jésus est en train de te dire, tu dois faire ton rôle de sel. Tu dois empêcher que la pourriture dans ce monde grandisse. Est-ce que tu te rends compte le rôle que le Seigneur est en train de te donner? Il est en train de te dire, tu as la puissance en toi, tu es le sel pour que le monde ne pourrisse pas. C'est pas rien. C'est pas rien. Si le chrétien ne joue pas son rôle de sel, comme nous dit le verset, si tu ne joues pas ton rôle de sel,
il n'a plus de fonction d'être. Alors le Seigneur, il ne va pas pouvoir t'utiliser. Tu vas être quelqu'un d'inutile. Inutile. Le Seigneur te dit, tu es le sel et tu ne joues pas ton rôle. Tu es inutile. C'est malheureux, ça fait mal de dire, je suis un inutile pour le Seigneur. Eh bien oui, c'est comme ça. Tu ne joues pas ton rôle que tu es, donc tu es inutile. Le Seigneur ne va pas pouvoir t'utiliser. Tu ne joues pas ton rôle. Oui. 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 C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Oui. Tout à fait ça. Tout à fait ça. Ils n'avaient que le sel. Hein. Voilà. Et est-ce que ça veut dire que si tu es un enfant de Dieu et que tu ne joues pas ton rôle de sel, tu n'es plus un enfant de Dieu? Non, tu restes un enfant de Dieu. Mais tu n'as plus de rôle. Tu n'as plus de rôle, alors le Seigneur, il peut t'emmener, il ne peut pas t'utiliser. La question, c'est, es-tu un enfant de Dieu? Je ne peux pas répondre pour toi, il n'y a que toi qui peux répondre. Le verset 14, il nous dit, 14 ou 16, le Seigneur veut nous faire comprendre quelque chose un peu plus en nous parlant de la lumière. La lumière a une fonction. Quelle est la fonction de la lumière? Bah oui. Éteins la lumière et tu vas voir. C'est éclairer. Hein? Éclairer quoi? L'endroit où elle se trouve. L'endroit où elle se trouve, la lumière doit éclairer. Le monde est dans les ténèbres et tu le sais. Il vit dans les ténèbres et tu le sais. À quel moment tu fais fonction de lumière? À tout moment, nous devrions briller, être différents. Ce lieu-là, il devrait briller de 1000 feux avec tous ces gens, tous ces enfants de Dieu. On devrait être dans la joie, on devrait avoir des sourires comme ça. On devrait, mon Dieu, mais ça devrait se voir. La lumière devrait jaillir de nous. La lumière devrait jaillir de moi. Est-ce que tes amis voient que tu es différent? Est-ce que tes parents voient que tu es différent? Est-ce que ton patron voit que tu es différent? Tes frères dans l'église te considèrent comme quelqu'un de différent? Ils te voient différent ou ils te voient comme quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils te voient, Jésus, en toi? Est-ce qu'ils voient la lumière? Que même dans les difficultés, même quand tu es dans tes pires moments, il y a quand même cette lumière qui sort de toi. Tu es quand même différent. Ils la voient, cette lumière, ils peuvent voir le Saint-Esprit guider ta vie, parce que la lumière, c'est le Saint-Esprit. Ils voient que tu es la lumière. Attention, est-ce que je suis en train de dire que tu es la lumière du monde? Ne confondons pas. Hein? Mais est-ce que le monde voit Jésus à travers toi? Ça, c'est la question. Est-ce qu'ils arrivent à voir Jésus à travers toi? Est-ce qu'ils arrivent à voir la lumière de Jésus qui est en toi? Est-ce que tu la laisses sortir? Quelle image fais-tu apparaître de Jésus à travers ta vie? Parce que Jésus,
n'a personne d'autre que toi et moi. Ici, Jésus, il a toi, 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 il a moi. Il n'a personne d'autre. Alors, qu'est-ce que les gens de l'extérieur voient? Quelle photo tu donnes de Jésus? Parce que Jésus ne va pas arriver et dire « Lou, c'est moi, hop, hop, regarde-moi ». Jésus va t'utiliser, toi, 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 moi. J'aimerais que vous écoutez bien ça. Jésus n'a que toi et moi pour qu'on le voie lui. Donc, si tu ne l'as pas, personne ne peut le voir. Il n'y a que toi qui peux le savoir. À quoi sert la lumière? À voir, mais à voir quoi? Si nous savons que ce monde vit dans les ténèbres, et les ténèbres c'est le péché, comment ils peuvent voir la lumière qui est Jésus? Comment pouvons-nous briller à travers quoi? À notre identité comme chrétien. Notre identité comme chrétien se vit à travers nos œuvres. On a tous une identité. Carte d'identité, voilà, on sait que tu es toi, que tu es toi, que tu es toi. Eh bien, notre identité comme chrétien se vit à travers nos œuvres. Oups! Alors je suis en train de dire que tous ceux qui font des bonnes œuvres peuvent être sauvés. Tu viens de dire que notre identité se voyait. Hein? Alors si notre identité comme chrétien se voit, nos bonnes œuvres, hein, comme on dit, tout le monde peut être sauvé par les œuvres. En aucun cas, nos œuvres peuvent nous sauver, car ce serait donner très peu d'importance à l'œuvre de ce Christ dans la croix. Si par nos œuvres nous pouvons être sauvés, c'est enlever la croix, c'est enlever ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a laissé sa gloire pour nous. Ce serait de l'orgueil de notre part de penser que nous pouvons faire quelque chose pour mériter le salut. Mais c'est parce que nous sommes sauvés par grâce que nos œuvres doivent glorifier Dieu et que nous sommes appelés à faire non pas nos bonnes œuvres, mais les œuvres selon ce que l'Esprit nous dit de faire. Et nous ne pouvons pas faire les œuvres de l'Esprit qui nous dit de faire si nous n'avons pas l'Esprit en nous. Et seulement là, si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons dire que notre identité comme chrétiens se vit à travers nos œuvres. Et le seul but de nos œuvres, c'est de glorifier notre Sauveur. Je voudrais vous laisser une phrase que j'ai aussi dit aux filles. Le croyant peut être persécuté à cause de sa foi. Qui n'a jamais eu des moqueries quand tu dis à quelqu'un « je suis croyant, je vais à l'église », c'est ridicule, tu vas faire quoi à l'église? C'est démodé, c'est... Donc le croyant, en tout temps, le croyant peut être persécuté à cause de sa foi. Mais, écoute bien ce que je vais te dire maintenant, mais il ne devrait jamais permettre que personne parle de lui à cause de son mauvais témoignage. Si quelqu'un critique ta vie en tant que chrétien,
Pose-toi la question. Pose-toi la question. Tu dois vivre dans la lumière, tu dois constamment aller à cet interrupteur-là, qui est le Saint-Esprit, pour briller là où tu es. Si les hommes voient cette lumière, pas la tienne, la lumière du Christ, ces œuvres-là, les œuvres que tu vas faire, sont les œuvres de l'Esprit, ils seront obligés de les reconnaître. Ils seront obligés que ce que tu es en train de faire, ils seront obligés de reconnaître que ce n'est pas toi, qu'il y a autre chose derrière tout ça. Il y a autre chose derrière tout ça. Les fruits de ces œuvres se verront à travers le fruit de l'Esprit, que nous connaissons tous, Galates 5, 22. Est-ce que ça se voit dans ta vie? Est-ce que ça se voit? Parce que si ça ne se voit pas, pose-toi la question. Pourquoi? Il y a 2 réponses. La première, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se voir, parce que tu ne l'as pas. Je ne peux pas donner 1000 francs si je ne les ai pas. Je ne peux pas refléter le Saint-Esprit dans ma vie si je ne l'ai pas. Alors pose-toi la question. S'il venait aujourd'hui, s'il venait là maintenant. Et si tu l'as, il ne va pas partir. Mais quelle honte. Mais quelle honte que ça ne se voit pas. Parce que la même question je te pose, si le Seigneur venait aujourd'hui et tu arrivais là-haut, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah je t'aimais tellement que je t'ai gardé bien là, j'ai jamais allumé l'interrupteur pour pas qu'on te voie trop. Non. Le Seigneur n'a que toi et moi. Et il veut nous utiliser. Alors voilà. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a une question que vous devez vous poser ce soir, ce n'est pas que j'ai les cheveux blancs, ce n'est pas les années que je suis là, ce n'est pas la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que les autres le voient en moi? Qu'est-ce qu'ils voient les autres? Qu'est-ce qu'ils voient les autres? Dans mon travail, dans ma famille, dans mon église, avec mes amis, qu'est-ce qu'ils voient?